Bonjour à tous, donc avant de vous expliquer pourquoi cette vidéo, on va commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi c'est Marion, je suis diététicienne nutritionniste dans un centre de l'obésité spécialisé en chirurgie bariatrique. Et moi c'est Clara, je suis psychologue, donc dans le même centre de l'obésité que Marion, où on s'amuse beaucoup. Donc voilà, on a eu l'idée en fait de faire des vidéos pour changer un petit peu le format habituel qu'on vous propose en consultation, en séance de groupe, les éventuels documents écrits qu'on vous donne. On pense qu'un format vidéo peut vous aider à continuer à approfondir chez vous de façon plus ludique tout ce qu'on apprend au centre de l'obésité. Et on a décidé de faire cette première thématique sur le chocolat, puisque c'est un aliment qui revient très souvent dans nos consultations respectives. C'est un aliment qui crée beaucoup de débats, qui est à la fois porteur de plaisir mais aussi de pas mal de culpabilité. Et donc Clara tout à l'heure va nous apprendre à gérer sa gestion de consommation du chocolat. Mais moi, avant ça, je vais quand même faire mon petit boulot de diététicienne en faisant un point sur qu'est-ce que le chocolat. Alors, le chocolat, c'est relativement simple, ça vient d'un arbre de fèves de cacao qui sont extraites d'une cabosse et qui sont traitées et séparées en différentes phases pour donner les 3 chocolats que l'on retrouve facilement dans le commerce. Chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc qu'on connaît tous. Et qui sont présents ensuite sous forme de déclinaison de bonbons au chocolat, de biscuits, de boissons, de glaces, de tous les produits que l'on peut retrouver transformés par les industriels dans nos supermarchés. Alors la différence entre ces 3 chocolats, elle est très simple. En réalité, le chocolat noir, c'est une association de beurre de cacao, de pâte de cacao et de plus ou moins de sucre. C'est-à-dire que plus il va y avoir de pâte de cacao dans votre chocolat, moins il y aura de sucre, et ça on le voit au pourcentage de cacao marqué sur l'emballage de la tablette. Le chocolat au lait, c'est la même base. Pâte de cacao, beurre de cacao, plus ou moins de sucre. Et bien sûr, puisque c'est du chocolat au lait, une adjonction de poudre de lait. Alors, ce ne sont pas totalement les mêmes proportions de chaque ingrédient pour le chocolat au lait. On le sait, lui, il contient souvent beaucoup moins de pâte de cacao, et ça, c'est vraiment souhaité par l'industriel. Et le chocolat blanc, lui, il est très particulier puisque il est uniquement composé de beurre de cacao, de poudre de lait, de sucre et d'arôme de vanille qui donnent ce goût caractéristique au chocolat blanc. Donc ces 3 chocolats, même s'ils sont très différents en proportion d'aliments, en réalité, ils ont la même valeur énergétique. C'est-à-dire que peu importe le chocolat que vous choisissez, qu'il soit au lait blanc ou noir, en réalité, il apporte le même nombre de calories, quasiment à l'identique. Donc c'est tout autant calorique de manger du chocolat noir que de manger du chocolat blanc. Par contre, ils ont des propriétés différentes. Le chocolat noir, on le sait, il est très réputé pour sa richesse en magnésium, en phosphore, en polyphénol et en fibres, alors que le chocolat au lait et le chocolat blanc, eux, contiennent, de par leurs adjonctions de lait, plus de calcium, et bien sûr aussi du magnésium, du phosphore, etc., mais dans des proportions qui sont moindres. Alors attention, même si c'est un aliment comme ça, qui a l'air d'apporter pas mal de choses, ça reste néanmoins de la famille des produits sucrés. Et les produits sucrés, c'est le seul groupe alimentaire qui n'est pas essentiel à la vie. Donc ça doit rester un aliment plaisir, et bien entendu, on ne peut pas couvrir ses besoins en magnésium par exemple uniquement avec du chocolat noir. Dommage. Exactement. Alors par contre, on a un faux ami qui est le chocolat allégé. Vous me posez très souvent la question de savoir si parce que vous prenez du chocolat allégé, vous pouvez en consommer plus ou plus souvent. Ce n'est pas le cas. Certes, dans le chocolat allégé en sucre, on ne retrouve pas du tout de sucre. C'est remplacé par des édulcorants, comme quand vous faites une pâtisserie. Dès que vous enlevez un ingrédient, la texture, le goût, l'aspect change, et donc l'industriel a le même problème en enlevant. Comme quand vous faites une pâtisserie, dès que vous enlevez un ingrédient, la texture, le goût, l'aspect change, et donc l'industriel a le même problème en enlevant le sucre et est donc obligé de rajouter autre chose, un autre substitut qui est le moins cher, c'est-à-dire la matière grasse. Donc votre produit en fait allégé en sucre est riche en matière grasse, et donc d'un point de vue énergétique, au final, ça n'a aucun intérêt puisque c'est très peu moins énergétique que le chocolat classique.
Maintenant que vous savez tout ça et qu'il est bien meilleur de consommer du vrai chocolat, Clara va pouvoir nous aider justement à réguler notre consommation de chocolat et à en manger de façon plus judicieuse. Je te laisse la parole. Enfin, je vais essayer. Merci beaucoup pour tout ça en tout cas. Donc effectivement, le plus compliqué c'est quand on commence par manger un carré de chocolat, c'est de s'arrêter. Et effectivement de ne pas en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, voire parfois, je peux l'entendre, une plaquette ou 2 plaquettes de chocolat. C'est ce qu'on appelle les compulsions. Bien sûr, surtout quand on est perturbé émotionnellement, on va être très attiré par ce type de produit, sucré ou gras. Il est vrai qu'avec le sucre, apparemment, ça marche encore mieux. Qu'est-ce qui marche? En fait, le fait d'absorber un produit sucré dans notre corps favorise la sécrétion de sérotonine, à travers la montée du tryptophane dans notre cerveau. Et là, cette sérotonine, c'est en fait l'hormone qu'on retrouve dans les antidépresseurs. On a un vrai shoot d'antidépresseurs en fait quand on mange un produit très sucré ou parfois très gras. Encore mieux avec le chocolat, vous avez et le sucre et le gras dans un seul aliment. Donc forcément, une sécrétion de sérotonine réelle et intéressante pour notre cerveau et donc qui va venir réellement nous apaiser. On dit qu'effectivement, le chocolat est un bon antidépresseur. C'est vrai, ça a le même effet. Le problème, c'est que notre cerveau va rechercher à chaque fois cet effet antidépresseur, cet effet apaisant. Et donc, au bout de 15 minutes, quand ce shoot de sérotonine s'apaise, il va vous rappeler à nouveau à remanger un morceau, à remanger un carré, voire plus. Ainsi, pour réguler la consommation de chocolat, ce qui est vraiment chouette à essayer, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une façon de manger les aliments en utilisant nos différents sens. Quelques images vont vous montrer ça. La première étape, c'est effectivement de commencer à observer l'aliment. Bon, je l'entends, ça peut être un peu ennuyant parfois, mais néanmoins, déjà d'observer ce que vous mangez peut parfois créer certains rejets, certains dégoûts ou une appétence plus importante, plus intéressante. À vous de voir. Et ainsi, vous pouvez en observer les couleurs, les détails, les formes, ce qui vous attire, à quoi ça vous fait penser. La deuxième étape, c'est l'odorat. Effectivement, on a déjà des sécrétions hormonales intéressantes qui viennent aussi nous apaiser juste avec notre odorat. J'ai certains patients d'ailleurs qui font passer leur crise juste en sentant les aliments. Donc effectivement, essayez d'observer quels sont les différents aliments que vous arrivez à percevoir. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle humecter. Humecter, ce n'est pas mettre un aliment en bouche, mais c'est juste le déposer sur la langue, sur les lèvres, pour juste avoir les quelques molécules de goût que vous pouvez percevoir. Les plus infimes molécules, les plus infimes perceptions. Puis, vous avez ensuite le goût. Là, l'objectif étant de mettre l'aliment dans la bouche et de laisser fondre le plus longtemps possible l'aliment pour profiter de toute sa saveur. L'objectif étant d'observer où est-ce que ça s'active sur votre palais, à l'avant de votre langue, à l'arrière de votre langue, peut-être aussi parfois à l'intérieur, ici, de vos joues. L'objectif deuxième serait effectivement d'observer le premier goût que vous avez et l'arrière-goût. Puis, troisième étape, c'est effectivement d'essayer en fait de saturer nos papilles gustatives. En laissant fondre, on provoque la saturation de nos papilles gustatives, on prend réellement conscience du goût. En saturant nos papilles gustatives, forcément on en a moins envie par la suite. Et également, lorsqu'on prend conscience, qu'on prend plaisir de l'aliment, ça sécrète également l'hormone du plaisir, cette fameuse sérotonine, qu'on retrouve également grâce au sucre. Effectivement, tout ce que tu dis est très vrai. La plupart des patients à qui tu expliques la pleine conscience sont vraiment ravis de découvrir la vraie dégustation. Mais ça arrive qu'on me rapporte le fait que sur les débuts, c'est pas un exercice forcément évident à mettre en place de suite. Est-ce que tu aurais par hasard une autre astuce qui pourrait aider à amener cet exercice de façon plus simple? Ouais, alors bon, vraiment, de toute façon, pour cet exercice, très important de le faire sans écran. Zéro télé, pas de mail, pas d'ordinateur dans ces moments-là, sinon la pleine conscience,
ne peut pas vraiment être faite. Deuxième chose, attention à la culpabilité. Si on se met à culpabiliser dès qu'on ingère le carré de chocolat, en fait on stimule une émotion et cette émotion, va bien falloir la compenser par quelque chose. On va chercher à l'apaiser après par le chocolat. Donc attention à la culpabilité qui nous fait rentrer dans le cercle vicieux. La troisième astuce qui est assez originale, c'est ce qu'on appelle le glaçon choco. Oui, dis-nous Alors, le glaçon choco. En fait, ce que vous pouvez faire au début pour réapprendre à manger du chocolat, surtout quand ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé parce que vous avez peur justement de déborder dans les quantités, c'est en fait de préparer des morceaux de glaçon des morceaux de chocolat que vous mettez dans votre bac à glaçons. Bac à glaçons. Voilà. Ensuite, vous mettez de l'eau dessus et bien sûr, vous le faites geler. D'accord. Et en fait, lorsque vous avez envie de chocolat, vous allez vous chercher un petit glaçon que vous, attention, essayez de ne pas le croquer, que vous laissez fondre. Donc là, on fait tout l'exercice de pleine conscience. C'est ça, vous pouvez faire tout l'exercice de pleine conscience, mais c'est encore plus facile parce qu'en fait, le jeu de laisser fondre, de profiter, etc., c'est encore plus facile grâce au glaçon, mais grâce au fait que ce soit gelé. D'accord, très bien. C'est encore plus lent, encore plus tranquille. Et donc, effectivement, ça va limiter les quantités. Et c'est bien ça l'objectif. L'objectif n'est pas de plus manger de chocolat, mais de savoir en fait réguler nous-mêmes notre quantité à ce moment-là. D'accord, c'est très intéressant. J'espère que vous allez tester, que vous pourrez nous rapporter votre expérience sur tout ça. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et puis, écoutez, on se revoit très prochainement, probablement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Savourez bien.